bienvenue à Bruxelles. Merci. Ce qui se passe jusqu'à présent au Burkina Faso, c'est suivi de par le monde. Pour mieux présenter de façon thématique les guerriers citoyens à ceux qui ne connaissent pas ce mouvement, comment est-ce que vous pouvez, en tant que leader, présenter votre mouvement à la diaspora africaine ici à Écoutez, le ballet citoyen est un mouvement de la société civile, politique, je précise bien politique. La seule différence par rapport à un parti politique, c'est que le ballet citoyen défend les intérêts des peuples, et notamment du peuple burkinabé, sans exercer le pouvoir politique. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est politique parce qu'on mène des actions politiques, on a une philosophie très souvent politique, on a des plateformes de revendication politique, mais pas seulement, sanitaires aussi, des œuvres sociales, on aide aussi les gens dans les quartiers, etc. Pour changer la façon de gérer le pouvoir en Afrique, c'est-à-dire obliger nos gouvernants à travailler dans le sens de nos intérêts, en leur mettant suffisamment de pression et en étant aussi une force de proposition. Voilà, donc c'est un peu ça. Un représentant de la société civile et du peuple pour défendre les intérêts du peuple par la pression et par la proposition. Et en un mot, le rôle social de l'artiste chanteur dans la conscientisation de la jeunesse africaine, comment est-ce que vous pouvez nous résumer ce rôle? Écoutez, l'artiste a un rôle profond et fondamental dans la suite de cette lutte-là. Comme vous le savez, les artistes, l'art par essence est rebelle. L'art est offensif. L'art est insoumis. L'art est jubilatoire. L'art est original. Donc forcément, ça peut être un moyen supplémentaire de faire réfléchir un peu, de tiquer les sensibilités des uns des autres pour d'une certaine façon les pousser à agir. Un artiste, la plupart du temps, passe à la télévision, passe dans les médias, dans les radios, c'est déjà d'une certaine façon une image connue. Donc une image qui rassure, une image qui permet aux gens d'être plus ou moins perméables à la parole qui va être dite. Voilà pourquoi effectivement la musique et l'art en général sont des atouts inséparables, des qualités inséparables avec la lutte. On ne peut pas s'en passer. Vous avez vu, même les Black Panthers ont eu à utiliser Public Enemy aussi pour répandre le message de la Black Power et du Fight the Power. Et dans toutes les générations, à tous les niveaux de combat, il y a toujours eu des artistes, il y a toujours eu l'art derrière pour accélérer le revendicatif. Est-ce qu'on peut voir dans l'avenir proche le mouvement ballet citoyen se transformer en parti politique? Je ne pense pas que ce soit notre mission. Nous avons décidé d'être une force de pression et de proposition et de travailler à l'éducation des masses pour inscrire dans la tête de la jeunesse ce principe de redevabilité des dirigeants vis-à-vis des dirigés. Le président, il est l'employé du peuple. Il faut que la jeunesse comprenne cela. Et le président, il n'est pas au-dessus du peuple. Il a un mandat pour travailler pour le peuple. S'il ne le fait pas, il faut le débarquer. Les ministres, les maires, les députés et tout ça, c'est comme ça. Donc nous, aujourd'hui, on se dit la démocratie qui signifie le pouvoir du peuple par le peuple et avec le peuple doit prendre tout son sens. Et pour y arriver, il faut une éducation des masses. C'est ce que Sankara avait compris quand il parlait de démocratie populaire. La révolution démocratique est populaire. Il l'a plusieurs fois répété. Donc cette révolution démocratique et populaire passe par ce qu'il a dit que là où il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de révolution. Et là où il n'y a pas de révolution, c'est difficile d'avoir un progrès. Donc déjà, la révolution, ce n'est pas forcément de débarquer Blaise Compaoré et puis envoyer un nouveau président. La révolution, c'est de voir de façon, dans notre comportement au quotidien, quel type de citoyen on veut avoir. Un citoyen qui respecte le feu tricolore, un citoyen qui respecte le minimum de règles dans la société, c'est ce qu'on souhaite. Donc c'est vrai, nous voulons exercer le pouvoir, mais dans le peuple, avec le peuple. Pour que, comme on le dit, et ça j'ai bien aimé cette phrase
Jerry Rawlings du Ghana, c'est d'arriver à avoir des institutions fortes, de sorte à ce que même si c'est le diable qui prend le pouvoir, qu'il ne fasse pas ce qu'il veut, mais qu'il fasse la volonté du peuple. Et un appel à la jeunesse africaine de pas être associée à tout ça. Mais l'appel sera, en tant qu'artiste, je veux m'adresser aux artistes. C'est bien de chanter pour amuser les gens. C'est vrai que tous ceux qui chantent pour amuser les gens, ils ont de la promotion et autres. On ne chante pas pour être des stars. On chante parce qu'on se dit que notre musique doit être une école où les jeunes doivent prendre confiance, où ils doivent avoir un amour pour l'Afrique, où cette jeunesse doit comprendre qu'elle doit s'engager. Et les musiciens aujourd'hui sont écoutés. Quand je parle de Tikenja, de Didier Awadi, voilà, il y en a beaucoup sur le continent, Smokey, ainsi de suite. Les jeunes écoutent ce qu'on dit. Mais nous, on ne veut pas se contenter d'être des artistes engagés sur des CD. On veut être engagés sur les CD et sur le terrain. Donc il faut qu'on arrive à mettre ensemble nos énergies. Il y a plein de sujets sur le continent et il faut qu'on se mette ensemble pour porter la voix de la jeunesse africaine. Et pour moi, c'est véritablement important. Donc la jeunesse de la diaspora, si elle peut travailler à soutenir les actions des artistes sur le continent, ce serait bien. Parce que c'est difficile, vous le savez, un artiste engagé en Afrique, c'est la misère assurée. Mais on se dit, il y a toujours le moyen de contourner les pressions. On a contourné ces pressions, on y a cru. On a réalisé quelque chose au Burkina, on y croit toujours, on va réaliser quelque chose au Togo, au Burundi, au Tchad, au Cameroun, ainsi de suite. Il faut qu'on réalise des choses sur le continent. Merci.